Bah salut. Mais salut Nathalie. Mais salut. Mais salut alors. Tu vas bien? Ah ben ouais. Donc vous avez remarqué aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis avec Nathalie. Nathalie, c'est une bonne vivante, c'est une nana que j'apprécie beaucoup parce que quand on est avec elle, on s'ennuie jamais, on rigole beaucoup. Et ça fait déjà un petit moment que je me dis mais ça serait cool de faire une vidéo avec Nathalie. Alors Nathalie est pas toute seule puisqu'elle est venue avec son van, un Marco Polo, je sais pas quoi d'ailleurs. Marco Polo Activity 250D 4x4. 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 Waouh, 4 roues motrices. Il est assez bas pour un 4x4. Un peu, mais on se fait plaisir quand même. J'aime la montagne. D'accord. Et t'as jamais eu de problème avec la garde au sol un peu étroite? Non, j'ai des copains comme toi pour m'aider. Voilà, c'est ça. Alors dis-moi ce Marco Polo, donc tu m'as dit que c'était un 4x4. Il y a quoi comme moteur dessus? Quelle puissance? J'en sais rien. Tu sais pas? C'est quoi? 4 cylindres, J'en 190 sais chevaux? rien. Ah, c'est un 190 chevaux. 190 chevaux, boîte 190 automatique. chevaux, 9 vitesses automatiques. 9 vitesses, c'est la boîte 9 Mercedes Voilà. qui est très souple, très moelleuse, qui a une très bonne réputation. Vraiment super, super. Et donc à conduire, c'est un régal. Un régal. Ça fait un peu plus de 2 ans que j'ai le bus. Je suis à 63 000 km. Ah, c'est bien. Donc j'ai plus de 240 nuits dormies dedans. Waouh! D'accord. Donc si je comprends bien, 240 nuits en 2 ans, ça fait pas 2 ans ça. Ça veut dire que c'est pas en fait ton habitation principale, tu vis C'est pas mon dedans. habitation principale. D'accord, il y a un autre endroit où tu habites et en fait tu prends ton van pour tes road trips, Exactement. mais tu n'habites pas l'année dedans. J'habite pas l'année dedans, Voilà, mais j'y suis très souvent. C'est 50%, pas tout à fait, mais 50%. Pas tout à fait. Ouais, ouais. Je fais du camping été comme hiver. Ouais. La neige me fait pas peur. Et donc tu as le système avec le toit qui s'ouvre, Exactement. puis tu as le couchage qui est là. Exactement. D'accord, super. Et par contre, sur ton van, on voit qu'il est tout sérigraphié là, Mercedes, Vans et Camper Suisse romande. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu peux nous en parler? Alors en fait, ça c'est un petit rêve. J'aime beaucoup ce véhicule et je faisais partie de plein de groupes Facebook d'Allemagne, de France. Donc des groupes de Marco Polo. Des groupes de Marco Polo qui étaient consacrés au groupe Marco Polo. Et malheureusement, j'étais triste parce qu'il n'y avait rien pour la Suisse. Donc j'ai attendu une année et du coup, j'ai décidé de faire mon propre groupe vu qu'il n'y en avait pas qui existait en Suisse. Donc c'est toi, Nathalie, qui a créé ce groupe Mercedes, Vans et Camper Suisse romande. C'est toi qui l'as créé il y a combien de temps? Combien d'années? Je l'ai créé, ça faisait 2 ans au mois de janvier. 2 ans au mois de janvier, donc là on est septembre, octobre, même octobre maintenant. Donc ça fait presque 3 ans en fait. Voilà. Et alors combien il y a de membres dans ce groupe? Alors j'ai 750 membres, Ah, c'est pas mal, hein? mais ce n'est pas quelque chose qui m'attire d'avoir énormément de monde. L'ambiance pour moi, c'est le partage, la bonne humeur et le respect sur ce groupe. Je n'ai pas que des Mercedes, parce que j'ai fait pendant 20 ans du camping-car avec des grands blancs, comme on dit dans le jargon. Ouais. Et donc, je n'ai pas à dire à mes connaissances, t'as pas d'étoiles, tu viens pas. Dans mon groupe, c'est vraiment le respect, le partage. L'amitié est très importante aussi. Donc c'est pas uniquement Mercedes, Vans et Camper Suisse romande, c'est plutôt Vans et Camper Suisse romande. Alors, Parce que je suis pas, si j'ai bien compris, on n'est pas obligé d'avoir un Mercedes pour être membre du groupe. Non, on n'est pas obligé. Par contre, il faut quand même être un peu passionné. Ah oui, voilà, si on n'est pas passionné par les Marco Polo, Non. ça marche pas. Non, si. Et le but Non, tout le monde est accepté. J'ai plein, ce n'est pas que la Suisse non plus. J'ai pratiquement la moitié du groupe qui viennent de France. Parce que effectivement, je voyage pas mal en France. D'accord. Je fais partie de Super Forum Marco Polo. Donc, et j'ai fait beaucoup de connaissances parce que je participe à des rassemblements qui se passent surtout en France. Excellent. Alors, moi, je veux en savoir plus sur ce van. Il faut que tu nous donnes plus d'explications. Alors, je vous ouvre la porte de mon carrosse. C'est comme ça qu'il est appelé par les membres de mon groupe. Donc voilà le fameux moteur 4 cylindres, 190 chevaux de Mercedes. Bon, on a l'impression qu'il faut être un professionnel pour y mettre les doigts tellement c'est serré. En tout cas, on voit bien l'étoile et on voit bien que c'est un Mercedes. Donc l'équipement de ton van, pour avoir quand même une certaine autonomie, tu as mis, tu m'as dit, un panneau solaire sur le toit. Oui, C'est quelle puissance? c'est un 180 watts.
tu as 180 watts de panneau solaire et dedans tu as une batterie cellule, c'est-à-dire une autre batterie que celle qui permet de faire tourner le moteur. Exactement, qui était d'origine chez Mercedes. Ah, c'est une batterie Quand j'ai acheté d'origine. le bus. C'était comme ça, tu connais pas Exactement. la puissance de cette batterie, c'est la Pas batterie, d'accord, la batterie d'origine. Et en termes de réserve d'eau, tu as de l'eau, tu as de l'eau courante à l'intérieur ou tu as de l'eau ou comment tu fais pour l'eau? Alors en fait, j'ai acheté le Marco Polo Activity. La différence qu'il a par rapport à un autre Marco Polo, c'est que l'Activity n'a pas de cuisine. Et c'est le seul qui est fait sur une base Vito. D'accord. Parce que les autres Marco Polo sont sur une base classe V et ont la cuisine pour le Marco Polo normal et pas de cuisine pour le Marco Polo Horizon. Donc toi, ton véhicule en fait n'est pas équipé à l'intérieur d'une cuisine toute prête que tu peux utiliser. Non, j'ai décidé de faire moi-même. D'accord. Et donc par toi-même, est-ce que tu as mis en place un système pour avoir de l'eau courante? Alors j'ai mis un petit système avec un petit lavabo, 20 litres d'eau propre, 10 litres d'eau de récupération et j'ai mis un grand frigo. D'accord. L'avantage de l'Activity, c'est qu'il est modulable. Tu peux nous montrer ça? Oui. Allez. Alors, je tiens à dire que je rentre de road trip après un mois et que mon bus, il n'est pas forcément très en ordre. Mais je vous le montre quand même, je vous fais une petite faveur. Donc le réfrigérateur, c'est cette grosse boîte? C'est cette grosse boîte qui est chez moi toujours pleine. Une fondue, obligatoire quand on est suisse. Petite salade. Et bien sûr, jamais oublier l'apéro. Ensuite, l'important, c'est de se laver, c'est de faire sa vaisselle. Donc j'ai fait un petit montage avec un petit lavabo, de l'eau courante, froide, mais ça va très bien, un tout petit robinet. J'ai fait faire un tout petit meuble que j'ouvre comme ça. Je fais mon plein ici et j'ai le dessous qui récupère les eaux sales. Important toujours de bien respecter, de ne pas mettre ces eaux n'importe où. Donc voilà ma petite installation. J'ai fait cette petite installation. J'ai fait le choix de ne pas avoir de cuisine car j'ai besoin de mon van pour l'employer pour d'autres choses. Oui, toute cette partie s'enlève, là, le réfrigérateur, tout ça, tout s'en va. s'enlève. Ouais, d'accord. Maintenant, je vais vous présenter comment ce que je fais quand je suis à l'arrêt. Mon siège à l'avant est pivotant, ainsi que l'autre siège que je ne tourne jamais, vu que je voyage seule. Et là, j'ai la table d'origine de Mercedes qui s'ouvre comme ça et comme ça. Et là, je bois mon petit café devant un magnifique paysage tous les soirs et tous les matins. Et Nathalie, je vois ce gros truc au milieu de ton siège arrière, là, il y a une échelle, bon je comprends que c'est pour monter dans ton lit, mais le gros truc où il y a la serviette bleue, là, c'est quoi? Alors ça, ce sont mes WC. Et mes WC, quand je suis à l'arrêt, je les mets toujours comme ça, parce que j'emploie mon siège avant comme coussin, comme ça. Ah donc c'est des WC C'est multifonctionnels. multifonction. Ça sert de pouf quand je me lave, parce que j'ai tout prévu pour m'asseoir dessus. Il y a un petit coussin dessous, que tout soit bien moelleux. Donc, pour ma toilette, je plie ma table, je m'asseye sur le pouf et je fais ma toilette le matin tranquillement. Ou quand il pleut, je fais ma vaisselle tout simplement avec mon petit robinet, je me lave les mains, tout simplement. Donc Nathalie, la chambre à coucher est à l'étage. Chez moi, elle est à l'étage parce qu'on m'appelle Marco Poppins, parce que j'ai beaucoup trop de choses. Mais pour moi, toutes les choses ont une fonction. Donc je dors sur le haut et je n'ouvre jamais la couchette du bas. Montre-nous la chambre à coucher alors. Alors voilà ma chambre à coucher. J'ouvre simplement les deux poignées et je pousse en haut et ça se fait tout seul. Et donc là, la chambre est tout de suite opérationnelle. Elle est opérationnelle, plus qu'à mettre mes deux oreillers et mon duvet.
pour monter me coucher, vu que je suis petite, eh ben, il me faut une échelle. J'ai la chance d'avoir trouvé celle-ci, qui s'ouvre en deux. L'échelle n'est pas d'origine avec le Marco Polo? Non, elle n'est pas d'origine. D'accord. Les gens montent sans échelle. Et là, je monte sur mon siège, je descends mon lit, comme ceci, et je monte mon échelle comme ça. Bonne nuit. Nathalie, tu m'as dit tout à l'heure qu'on t'appelait Marco Poppins, c'est ça? Eh oui, et ça moi, c'est mon surnom. Mais moi j'ai vu sur ton tableau de bord, en fait, juste derrière ton pare-brise, il y a une petite statuette de Mary Poppins. Il y a un lien entre Marco Poppins et Mary Poppins? Un peu. Je fais du camping-car depuis à peu près 30 ans. Entre le camping-car, les vannes. Ouais. Et je suis quelqu'un qui aime toujours ne manquer de rien. Donc, j'ai toujours plein d'objets. Ben, on m'a appelé Mary Poppins à cause de ça, parce que je sors toujours de mes petits bus plein de choses. Et du coup, quand j'ai pris un Mercedes Marco Polo, mes amis m'ont appelé Marco Poppins, et du coup, c'est resté. Quand tu dis Marco Poppins, que tu as plein de trucs, c'est-à-dire dans ce petit van, j'ai vu tout à l'heure, il y a énormément de choses. Beaucoup de choses. Mais ça veut dire que tu as des choses improbables. C'est par exemple, je sais pas, si je te dis, est-ce que tu as un fer à repasser? C'est le seul truc que j'ai pas. Le seul truc que t'as pas? Le seul truc que j'ai pas. Mais je suis sûr que je trouve d'autres trucs que t'as pas. Est-ce que tu as une perceuse? Tu m'énerves. Et les Marco Polo, pendant 1 heure, ils ont essayé. Tout ce qu'ils ont énuméré, j'avais, sauf le fer à repasser en dernier. Toi, tu me sors une perceuse. Non, mais tu vas quand même pas me je dire... fais pas les crêpes à la perceuse. Tu fais pas les crêpes à la perceuse comme Laurent. Mais tu vas quand même pas me dire que t'as un escabeau. J'ai un escabeau. T'as un escabeau, Laurent? J'ai un escabeau. 2 marches l'été et 3 marches l'hiver. Mais non. Pour dégager la neige. Ah oui, donc tu as quand même des objets improbables, parce que moi, par exemple, j'ai pas d'escabeau dans mon van. Oui, Laurent. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas d'escabeau dans leur van. Oui, mais vous êtes grand. Moi, je suis petite et je voyage seule. Si, par rapport à ça. Allez, montre-nous tout ce que tu as là-dedans. Peut-être pas tout, mais montre-nous quand même. Fais-nous visiter un peu l'intérieur. Allez, je vais te montrer, Laurent. Ah, ça, c'est bien, ça. Et regardez, autocollant encore sur la route, hein. Un peu petit, un grand ici aurait mieux été. Mais bon, on s'en contente. Bientôt, il y aura des grands. Ah, voilà. Alors, voilà mon intérieur. Moi, je suis une fan de cuisine. Super tiroir. J'adore cuisiner dehors. Alors, j'ai déjà testé, hein, les amis. J'ai déjà testé. Quand on voyage avec Nathalie, une chose est sûre. On mange très bien et souvent mieux qu'au restaurant. Et pour moins cher. Alors voilà, j'ai mes petites épices. Ça, c'est que les épices. Ça, c'est pour l'apéro, avec des avocats frais. Ah, il y a vraiment... ça, c'est quoi, par exemple? Là-dedans, il y a quoi? C'est du curry? Non, alors ça, c'est un mélange de viande que je fais toute seule. Un mélange de viande? D'épices pour la viande. Ah, d'épices pour la viande, d'accord. Donc, en aimant faire la cuisine, j'aime bien faire les choses moi-même. Donc c'est un mélange de curry, paprika, il y a un peu de sésame, il y a du sel, il y a du poivre. C'est mon mélange personnel. Ok. Fait maison. Et là, tu as tes sauces, je vois, tu as des petites sauces. Donc là, c'est quoi? Non, ça c'est le cognac pour faire une bonne sauce. Le cognac. Ça c'est du vinaigre. Le vinaigre. Ça c'est le piment. J'adore le piment. Oula, ça c'est pas pour moi. Ça, c'est du ketchup. Mais attention, pas pour manger avec des frites, pour faire des steaks tartare ou les crevettes. D'accord. C'est toi qui le fais, le ketchup aussi? Non. Non, quand même non. pas jusque-là. Là, j'ai tous mes couteaux, tout ce qu'il me faut pour cuisiner, les spatules, la râpe pour faire mes carottes. Il est très rare que j'achète des choses toutes faites. Donc, je prends le temps et je les fais moi-même. Ensuite, là, j'ai un petit réchaud que je peux mettre dehors. Petit. Qui a des pieds. Ouais. Donc, réchaud à gaz. Voilà, exactement. Réchaud à gaz, qui est très ancien, mais qui va encore super bien, parce qu'il a des pieds et il se pose directement par terre. Et après, je vois des choses là de ces cuisines, mais tu as quelque chose plus technique, ça c'est des cales. C'est les cales, ouais. Exactement, c'est les cales. Élément phare, l'Omnia. Ah oui, le four Omnia. Ouais, ça, je fais tout avec ça. Alors le mien est un peu cabossé parce que, ben voilà, il a vécu quoi. Il vit même très bien. Donc
avec ça, je fais plein de choses, des gratins, des cakes pour les gourmands. Et en dessous, j'ai les poêles. Et ici, donc, tu as chaise, table, tes raccords électriques, l'escabeau est derrière, tu m'as dit, les chaussures. Exactement. Normalement, j'ai pas les chaussures, j'ai 2 chaises. Oui. Si je rencontre quelqu'un et que j'aime bien taper la causette. Et voilà, là, je suis partie en road trip tout le mois de septembre. Donc, j'avais besoin de choses autant d'été que d'hiver. Donc, c'est pour ça qu'il est extrêmement chargé. J'ai pas eu besoin des choses d'hiver. Parce qu'il a fait grand beau. Il a fait grand beau. Je reviens d'un road trip de 2000 km. Qui est parti du Jura français jusqu'à l'océan. Tu es allé du Jura français jusqu'à Noirmoutier, enfin du Valais en Suisse, tu es parti de chez toi jusqu'à Noirmoutier. Ça, c'est un super road trip. Exactement. Bon, super road trip. Tu auras quelques photos magnifiques à nous montrer. Mais oui, oui, sûrement, bien. sûrement. Mais oui, je suis sûr que tu vas en avoir. Voilà. Mais je dirais que j'ai plus de photos de mon road trip du printemps où j'ai eu la chance de faire la route des Grandes Alpes. Ah, tu as fait la route des Grandes Alpes. J'ai fait la route des Grandes Alpes. C'est intéressant parce que j'en parlais dans la vidéo précédente. De Thonon jusqu'à Menton. Ah, intéressant. Et normalement, c'est 17 cols, 712 km. Ouais. Mais en fait, j'ai encore fait tous les petits cols de montagne sur le haut. Tu t'es rallongé. Donc, quand je suis arrivée en bas, j'ai mis 7 jours et j'avais 1500 km. Ah, excellent. Et je suis partie de Thonon, j'ai photographié la médaille, et à Menton, j'ai refotographié la médaille. Super. Un magnifique souvenir, j'ai encore des étoiles plein les yeux. Magnifique. Et tout ça en solo. En solo, parfait. Magnifique, merci. Donc toi, tu n'es pas du genre à laisser les déchets par terre, à laisser le papier toilette quand tu as fait pipi. Déjà, je ne fais pas mes besoins dehors. D'accord, ouais, ben on a vu, tu as ton système de toilette. Je ne fais pas mes besoins dehors. Bah, ça fait plaisir d'entendre ça, parce que c'est vrai que des fois, quand on voyage et qu'on est tout le temps sur les spots, des fois, quand on voit les porcs qui ont laissé toute leur saleté, c'est vraiment... ça devient infernal. Ça devient infernal. Ouais. On arrive, on trouve des papiers de toilette et dans le bus, j'ai même des gants jetables parce que quand j'arrive sur un spot, je prends une poubelle, je prends mes gants jetables et je nettoie le spot. Pour autant qu'il ne soit pas trop sale parce que certains spots, c'est devenu un enfer parce que les gens ne respectent pas. Ils ne respectent pas, c'est infernal. Et bien après toutes ces présentations, ça va être une bonne fondue. On a déjà l'ail. Et là, il faut laisser Marco Poppins. Laurent, t'as faim? Bah évidemment que j'ai faim, on n'a pas mangé à midi. Voilà, tiens. Tu commences à sentir que ça sent bon, Laurent. Ça sent bon. On est prêt. Alors, tu vas me... Attends, Laurent. Tu peux t'asseoir. On est prêt. On va se régaler. Allez Laurent, arrête de filmer, viens manger la fondue.